Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai pas l'habitude d'être en face cam. J'ai fait une vidéo sur les decks qui vont être les plus forts pour la Master Rule 5. Moi je pense que ça va être les plus forts aussi par rapport à la force du deck et par rapport à la disponibilité et le prix aussi, parce que ça compte, ça rentre en compte. Donc je vous ai fait un top 10, mais en vrai il y a 12 decks dedans, donc on va dire que c'est un top 10-12. Et donc pour commencer, avant de commencer cette vidéo, je vous laisse mettre un pouce bleu à ma vidéo si ça vous plaît, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos. Donc on va pouvoir commencer. Le 10e position, j'en ai mis deux. Donc j'ai mis Dragon Blanc Yeux Bleus et Cyber Dragon. Cyber Dragon qui va être très très fort, qui va vous permettre d'invoquer de très grosses cartes. Dragon Blanc Yeux Bleus qui lui a beaucoup de support, c'est un des premiers decks et donc il a reçu du support au fil des années. Il n'est pas touché vraiment par la banlist, donc du coup, voilà, je pense qu'il va être il peut être dans le classement parce que il est assez valable. Il peut être joué en compétition, il n'y a pas de souci là-dessus. En 9ème position, j'ai mis le deck renoncer parce que renoncer il va vous équiper à une carte de l'adversaire et il est très très fort, donc il va vous permettre de prendre une carte de l'adversaire et puis de s'en servir comme équipement pour avoir ses points d'attaque, défense et certaines cartes aussi avoir les effets aussi. En 8ème position, j'ai mis le deck Salamandre, mais je l'ai mis aussi Exodia, parce que Exodia va bientôt être disponible le 21 mai avec la Legendary Box 2 réédition, qui va y avoir Exodia dedans, il va y avoir le deck du dragon blanc aux yeux bleus et le deck du dragon noir aux yeux rouges. Salamandre, lui, il est ramené à disparaître, il a déjà pris 2-3 banlists. Il va s'en prendre encore parce qu'il est encore assez fort. Donc du coup, ne vous attendez pas à ce qu'il soit assez joué parce qu'il y aura un moment donné où il va être trop touché, donc il ne pourra plus être joué du tout. Ça va faire comme SS et il va être trop touché, donc du coup il sera plus assez fort. En 7ème position, j'ai mis le deck Rocket. Le deck Rocket qui est très fort, mais assez défensif, mais qui compte beaucoup trop sur son extra deck. C'est-à-dire qu'il n'a pas de carte dans le deck qui est assez forte. Donc du coup, je l'ai mis en 7ème position, mais il est assez facilement contrable, je pense. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai mis là. Il y en a qui le mettent dans les 3 premiers, moi je l'ai mis là. J'espère que vous ne m'en pas. Le 6ème position, j'ai mis le deck Dino. Le deck Dino qui est assez joué, beaucoup joué, il est beaucoup joué en compétition. Je me répète, excusez-moi. Et il a passé beaucoup de banlists sans être trop touché, donc voilà. En 5ème position, beaucoup vont aimer, c'est le deck héros. Donc il y en a beaucoup qui en sont fans et il a beaucoup de support parce qu'il y a héros élémentaire, héros du mal, héros vision, héros de la destinée, héros masqué, etc., etc. Donc du coup héros il globalise tout et vous pouvez les mélanger ensemble, il n'y a pas de souci. Donc il a beaucoup de support. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans ce classement-là. Et surtout que maintenant, il n'a plus le problème des liens pour gaspiller des cartes. Donc du coup, Hero va revenir en force. Voilà. Le Magicien des Ténèbres, voilà, 4ème position, je l'ai mis dedans. Le deck Magicien des Ténèbres qui a beaucoup de support, surtout récemment, qui a une carte très 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 forte dedans. Il a des fusions assez fortes dedans aussi, donc il a beaucoup de support. Donc je pense que Magicien des Ténèbres va revenir en compétition. Et va revenir dans les tops aussi. Je pense qu'il va revenir même dans les tiers 1, voire même peut-être même tiers 0, c'est-à-dire qu'il va être très 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 joué. Marinette de l'ombre. Marinette de l'ombre, moi j'ai mis en 3ème parce qu'il est très abordable. Le deck de structure coûte 12 €. Et puis vous avez des très bonnes cartes dedans, vous avez beaucoup de cartes d'extra deck aussi. Donc du coup vous pouvez vous adapter à beaucoup de choses. Marinette de l'ombre, il va être très 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 fort. Il y a les effets dans le cimetière, et les effets de flip. Donc il va être très très joué, surtout qu'il y a des très bonnes cartes dedans. Je pense à Peau d'Avarice, je pense à Sacrifice Inutile, beaucoup de cartes comme ça. Donc voilà. Deuxième position, j'ai mis deck synchronique. Je l'ai pas mis parce que j'en suis fan, je l'ai mis parce qu'il va vraiment être très fort, vraiment. Je pense qu'il y a beaucoup de bonnes cartes qui pourraient être jouées. Je pense les joueurs le prennent pas comme sa vraie valeur, c'est-à-dire que il est très très fort, il est adapté à beaucoup de situations et même si c'est un deck assez ancien, en vrai il est très très fort. Il a reçu du support récemment aussi en même temps que Magicien des Ténèbres. Et il s'adapte à beaucoup de situations, donc voilà. Je pense que deck synchronique va être très très fort aussi. Et en première position, on y vient, c'est le deck yeux rouge. Donc il y en a qui vont être très surpris, mais faut pas être surpris parce qu'il y a de très bonnes cartes comme Fusion aux yeux rouges qui va vous permettre d'invoquer de l'extra deck en utilisant des cartes dans le deck
ou dans votre main. Ça va être très très fort. Le dragon alternatif noir aux yeux rouges qui va vous permettre de sacrifier un dragon noir aux yeux rouges pour pouvoir, dès qu'il va être détruit, ramener le dragon noir aux yeux rouges, mais avec le double d'attaque. Il est très très fort, de très bonnes fusions. Je pense à Dragon Crâne Noir, je pense à Dragon Météore. Il y a beaucoup de cartes comme ça qui sont très 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 fortes et que quand vous le prenez en pleine tronche, ça fait très très mal. Donc voilà, je pense que ça va être comme ça. Pour moi, c'est mon classement personnel. Il y a beaucoup de decks que j'ai pas parlé. Je pense à le deck Mechabot qui va bientôt sortir. Je le connais pas, donc je peux pas en parler vraiment parce que je le connais pas encore. Je sais pas ce qu'il vaut. Et il peut être très fort, à ce qu'on m'en a dit. Il peut être très très fort, mais ça va dépendre, je pense, de ce qui va jouer. Ça va dépendre de quel deck vont disparaître. Je pense que Dino peut disparaître petit à petit si les joueurs jouent ce genre de deck-là. Le deck Rocket ne va pas disparaître comme ça, mais il peut être mis en bas du classement pour pouvoir faire jouer d'autres decks. La Master Rule 5 sert aussi à ramener de nouveaux decks dans la méta. Et il va y avoir aussi des decks anti-méta, donc ça se trouve, il va en faire partie. Le deck Salamandre, comme il va disparaître, le deck Exodia va être joué, mais par des joueurs qui aiment bien gagner très facilement. Je pense qu'Exodia, c'est pas un des decks, c'est un des decks les plus forts, mais c'est pas un des decks qui va être les plus joués. C'est pas drôle aussi, en plus de jouer Exodia. Mais en vrai, c'est vrai que c'est un deck très très fort. Et si vous avez des cartes qui va avec, c'est très 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 fort. Je pense que Sangan, c'est une carte qui coûte pas cher, alors que dans ce deck-là, va être très 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 fort. Sorcière de la forêt noire. Vous allez pouvoir avoir, il y a plein de supports dans plein de decks. Il y a plein de decks que je pourrais parler, mais on peut pas passer la journée à parler de ce deck-là. Et donc voilà, moi je vous ai fait mon classement personnel. Cyber Dragon qui va être très très fort aussi, qui a toujours été très très fort et qui là va revenir encore au devant de la scène. Donc voilà, je pense que on peut s'arrêter là sur ces decks-là. Je sais pas si ça vous a plu, moi en tout cas ça m'a fait plaisir de faire ce genre de vidéo là. Je vous souhaite une très bonne journée et bon courage à vous. Bye.